Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on vous parle des courses les plus difficiles au monde. On parle pas là du 100 mètres à Usain Bolt ou du 42 km à Eliud Kipchoge, là. Ça va être plus des longues distances, là. On serait dans le très long. Si vous trouvez qu'un marathon c'est long, loser. On va vous présenter des courses, des ultra-trails, des courses en sentier pédestre. On va surtout présenter des 100 miles, là. Mais il y en a d'autres, là. Il va y avoir d'autres vidéos si vous voulez. Si vous aimez ça, si elle fait 13 vues, allez chier. Fait qu'on commence la vidéo maintenant. Donc je vais commencer par vous présenter la course qui s'appelle le Barkley Marathon. C'est une course de, en moyenne, 160 km, mais ça dépend si ça va bien ou pas. Ouais, cette course-là, c'est vraiment aléatoire selon ton sens d'orientation, là. Oui, elle a été créée en 1986, puis dans le fond... Même pas né, moi. Non, t'étais pas né. Non, elle est née avant, oui, elle oui. est plus vieille. Oui, oui. Dans le fond, cette course-là est composée de 5 tours d'environ 25 miles. Ça dépend si tu te perds ou pas. Mais l'affaire, c'est que cette course-là, elle a pas vraiment de parcours précis. Non. Tu pars dans le bois, là. C'est ça. Fait que pour vous donner un contexte à cette course-là, pourquoi elle a été créée puis pourquoi c'était aussi bizarre, c'est parce qu'il y a un gars qui s'appelle Carl Earl. J'ai entendu parler de l'évasion d'un gars qui s'appelle Earl Ray. Ce gars-là, dans le fond, c'est lui qui a tué, je sais pas si vous le connaissez, là, Martin Luther King. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ben, il y a une course, il y a une rue, là. Ouais, il y a une rue Martin Luther Une King. coupe de... Le gars qui a tué Martin Luther King, il s'est sauvé de prison. Dans le fond, la prison, là, était dans le bois fucking loin. loin, là. En plein milieu du bois. Est entouré de montagnes, en fait. C'est ça, vraiment. Il appelle le troisième mur de la prison, c'est la montagne. Puis ce gars-là, il s'est dit, hey, à la place de rester manger mes 3 repas par jour, je vais me sauver de la prison. Puis il s'est sauvé pendant 60 heures, il était en cavale, puis en 60 heures, il a parcouru seulement 20 miles. Ça fait qu'environ 40 km. Puis là, il y a un gars qui s'appelle Earl Ray. Il a entendu parler de l'évasion, puis il a dit, ce gars-là, c'est une vie d'ange. Il est pas bon, là. Vraiment, ok, oui, c'est un soir, déjà mollo. Il y avait pas de ravito. Il y avait pas d'entraînement de trail, là. Non, Il y avait pas les Salomon Ultra Glide. C'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. Il y a pas de glide, mais c'est épine. Imagine comment t'es dans la merde. Donc, ce gars-là, il a dit, ah, moi, si ça avait été moi, j'aurais au moins parcouru 160 km. Il y a une réflexion tout à fait normale d'un être humain qui voit quelqu'un s'évader. Puis, il a dit, ben, Criff, pour le prouver, je vais la faire à la même place, dans le même lieu. Fait qu'il a fait le tour de la prison, qui est environ 25 km, 5 fois, 160 km. Il dit, on fait ça maintenant. Imagine, quelqu'un aurait la même réflexion à la prison d'Alcatraz. Puis comme, hey, on va faire des courses de nage ici, nous autres. C'est ça un peu la traversée du fleuve. Ouais, ça fait ça. Donc, dans le fond, là, je vais vous parler du fonctionnement de la course. Là, c'est un peu bizarre, Maxime. Parce que dans le fond, là, cette course-là, c'est pas un tracé, là, comme on l'a dit, là, c'est vraiment dans le bois. Comment ça fonctionne, c'est que quand tu arrives à la course, ils te donnent un numéro de dossard. Comme toutes les courses, on en a un. Ouais. C'est des numéros entre 1 et 40 parce qu'il y a seulement 40 participants par année. Parce que le gars, il a mis des livres partout dans le bois. Faut que tu arraches la page du numéro de ton dossard. À chaque tour. Faut que tu les trouves, les livres, avec ta C'est petite la boussole. preuve que t'as fait le parcours. C'est ça, parce que sinon tu pourrais aller flâner un petit bout dans le bois puis revenir. Puis Ouais, personne qui le savait. le Là. câble. Puis dans le fond, ce qui est vraiment tannant, c'est que t'as un tracé sur une carte, mais t'as pas le droit à un GPS, t'as pas le droit à une montre GPS, t'as le droit à fuck all. T'as-tu dans un 4 roues? T'as pas le droit de 4 roues, Ben ça c'est. non. Non! Il faut que tu t'orientes toi-même, puis dans ce temps-là, il y a aussi la nuit, là, qui est un peu un enjeu, là. Ça dure combien de temps environ? Avec le monde qui finit. Dans le fond, le maximum pour la finir, t'as 60 heures, puis lui qui a réussi à la finir le plus tôt, c'est en 54 heures. Il doit dormir là-dedans. Oui, il dort un petit peu. Il y a aussi quelques petites affaires qui tannent, comme par exemple que le parcours il est connu seulement 1 ou 2 jours d'avance, parce que le gars qui fait la course, il en parle pas. Il tient sa mort. Puis il est funky. On va mettre Ouais. une image, là. C'est un bon bonhomme. C'est un bon bonhomme. Pour starter la course, au lieu d'un coup de fusil ou de 1, 2, 3 go, il s'allume une top. Quand il s'allume la top, ça part. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est un classique de course. Ça, j'aime là. beaucoup ça. La top avant. Puis, dans le fond, la course peut commencer entre minuit et midi. Donc, les gars, ils dorment pas très bien la première nuit, puis ils sont partis pour 2 nuits de pas dormir. Ils sont dans leur tente, puis ils attendent que ça parte. Puis ils savent pas quand. Puis ils savent pas quand. Il y a un fun fact, il y a un Canadien qui s'appelle Gary Robin qui a fini la course en 60 heures 6 secondes. Un bon loser. Un bon crise de bon loser, là. Il y avait rien quand je passais, il tabarnak. 6 secondes, 6 c'est secondes. 4 enjambées de plus. 6 secondes, c'est une relation sexuelle complète pour moi. Dernière affaire concernant les participants de cette course-là, il y a seulement 40 participants par année. Depuis tout le début qu'elle a été créée, il y a seulement 15 personnes qui ont réussi de la finir. Il y en a un qui a réussi 3 fois, son nom c'est James Campbell, je mets une image shit. Un bon crise de craqué qu'on prend plein dans le milieu. Là. Affaire pour un petit peu insulter les gens, comme qu'on pourrait dire, c'est que toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui lâche, il joue cette toune-là.
C'est pas mal ça qui fait le tour du Berkeley Marathon. Une course qu'on pourrait dire spéciale, Maxime. Ouais, mais elle a l'air vraiment intéressante. Ouais. Unique, là. Elle est très unique. Puis ce qui gagne, c'est fuck all. C'est fuck all. Il gagne même pas les pages du livre, il faut qu'il redonne. Oui. Puis en plus de ça, faut qu'ils payent parce qu'ils doivent amener une plaque de leur nationalité. Comme nous, si on est Québécois, on devrait amener une plaque du Québec. Une plaque de char, là, Ouais. l'immatriculation Ouais. de chaque pays. Le gars, il a un gros cahier de papier. Il écrit Ah ouais, tous les c'est temps vrai. de chaque personne, j'ai ça d'épais. Ouais. Il a une nasty de crinqué, là. Je pense qu'il est autiste. Il aime les stats. Ok, fait que la prochaine, c'est la Western State Endurance Run. Ça se passe où, ça, Maxime? Ça se passe au Sierra Nevada en Californie. Ça, c'est une course que je te dirais assez chaude d'habitude. C'est environ 6000 mètres de dénivelé. Fait que c'est 100 miles, 161 km. Là, c'est fucké l'histoire, là. Dans le fond, ça, là, c'est une course qui faisait à cheval, dans le temps, là. Tu promenais à cheval. Puis là, tout d'un coup, il y a un gars qui s'est dit, pourrait le faire à pied, tu sais, il me semble que ça serait possible. Fait au début, ils se sont mis à le marcher. Puis dans le fond, le premier événement, c'était en 77. Puis les premières années, ils l'ont fait en cheval et à pied. Puis quand un cheval voulait dépasser un humain, fallait qu'il crie « Trail! » Non, non. Mais je pense qu'ils ont juste fait 1 ou 2 années. C'était les deux en même temps. Puis après, ils se sont dit c'est quand même dangereux des chevals qui courent au travers des humains. Fait qu'après ça, ils ont fait à 2 dates différentes, là, chacune des courses. Ah, okay. Le record du parcours, c'est Jim Wamsley qui l'a fait en 2019 avec un 14h09. L'enjeu principal à Western State, c'est pas nécessairement ta forme physique ou même si t'es capable de manger ou pas. C'est vraiment la chaleur. Ouais, ouais. On voit les coureurs courir avec de la glace dans le cou puis dans les mains, rien que pour comme essayer de truquer leur corps pour dire. C'est ça, là, pour dire qu'il fait moins des chaud. fois des glaçons dans la bouche, ça fait Ouais. même. Le Québécois, on est quand même très fort en trail. Il y a Marianne Hogan qui a été deuxième place au féminin en 2022 cette année. Elle a fait ça en 18h05. Donc, non négligeable. C'est très bon. Puis qu'est-ce qui est le fun avec la Western State, c'est quand tu gagnes, si on dit des médailles, c'est pas cool. On va donner des boucles de ceinture. Fait que c'est juste une grosse boucle de ceinture que tu gagnes. Fait que les gens qui réussissent à courir 160 km en moins de 20 heures, ils ont la même récompense qu'un gars qui tient 8 secondes sur un bœuf un peu chaud. Vraiment, la même affaire. Puis la première personne, dans le fond, qui l'a fini en moins de 24 heures, c'est Gordy Amsley. Puis lui, il s'était dit la veille, il va mettre du Gatorade un peu partout sur la trail. Non. Puis finalement, ben, il l'a ramassé complètement déshydraté, là, parce qu'il y avait rien d'autre que du Gatorade un peu partout sur la trail. Mais il a réussi quand même en 24 heures, là, fait que bravo. Fait que je vais vous parler du Ultra Trail du Mont Blanc, le UTMB. L'UTMB fait le tour du Mont Blanc, fait qu'elle passe par la France, l'Italie puis la Suisse. C'est 3 pays, il faut un passeport pour aller là. Faut un passeport quand tu cours. Par exemple, là, le douanier est pas en forme, fait qu'il faut que tu ralentisses un peu, là, tu sais. Le douanier fume sa toupe avec sa carabine, c'est tannant. Ce course-là, ils disent que c'est un 100 milers, mais en réalité, elle fait plus 171 km. Ça, c'est une fucker. C'est le fucker, parce que le dernier 10 km est un petit peu crissant pareil, là. Ouais, c'est ça, là. En mettant que c'était pas prévu. La course a 10 000 mètres de dénivelé positif, fait que c'est un petit peu plus que le Mont Everest, là. On parle de 2000 mètres de plus quand même, là. Ouais. Puis en plus, cette course-là elle se fait environ à 2500 mètres d'altitude, donc c'est à peu près à ces limites-là que l'air commence à être un petit peu plus rare, puis... Il y a moins d'oxygène, puis souvent quand tu cours, l'oxygène dans les poumons, c'est important. Ça, puis les tops, c'est comme les deux inséparables, là. Ouais, c'est ça, là. Le temps limite pour faire la course, c'est 46 heures. La course commence à Courmayeur puis finit à Courmayeur parce que c'est une belle petite boucle, Maxime. Ah ouais? Une boucle comme mes boucles de souliers. Dis pas ça trop souvent, tu m'excites. Ok, je vais vous donner une coupe de fun fact. Premier fun fact, l'année passée en 2022, les deux numéros 2, autant hommes que femmes, étaient québécois. Donc Mathieu Blanchard puis Marianne Hogan. Marianne Hogan, la même qui a gagné la Western State la même année. Fait que c'est une grosse année pour elle. Mathieu Blanchard, lui, qui a gagné deuxième cette année, il a aussi le deuxième meilleur temps overall en dessous de la barre des 20 heures. C'est la première fois que ça se produisait depuis le début du UTMB. Un fun fact aussi sur Mathieu Blanchard qui est arrivé deuxième, c'est qu'il a pris 11 minutes de ravitaillement overall sur ses 20 heures de course. Garde. Qui est très peu. Pour vous donner une idée, habituellement, les meilleurs au monde prennent environ 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Puis les gens comme moi prennent 30 minutes et plus par jour pour chier. Donc c'est pour vous donner un barème d'idées, là. C'est ça, là. Performance marquante, là, je vous dirais que le meilleur coureur au monde dans le milieu de la trail, c'est Kylian Jornet. Puis il a gagné 4 fois l'UTMB, la course la plus compétitive au monde. Regarde. Ben, maintenant, c'est laisse la chance aux Aux autres autres, aussi. là, Tu as c'est gagné ça. une fois, va-t'en. Là, je vais vous parler de la Leadville 100, qui est un trail encore là de 100 miles, 160 km. Il y a moins de dénivelé, mais beaucoup plus haut. Parce qu'il y a une altitude d'environ 3800 mètres
un maximum. Fait que ça, faut vraiment que tu t'entraînes avec moins d'oxygène parce que ça se peut que t'en aies plus à un moment donné dans le bout haut, là. Les gars qui sont le plus craqués, comment ils font pour s'entraîner sans oxygène? Je pense qu'il y a un tapis roulant quand même. Ils vont être plus roulant que des masses, il y en a qui respirent seulement avec le nez durant leur course. Puis il y en a même qui ont une tente au niveau de la tête pour dormir en altitude durant le sommeil. Gaffe! Ouais, eux aussi, c'est comme si t'es assis d'un sac Ziploc sur la tête. Fait on sait pas ton sport, il va comment. La première course a lieu en 83. Elle a lieu à la fin août d'habitude. Il fait quand même un peu chaud, mais aussi froid parce que c'est très haut. Leadville, c'est une petite ville au Colorado que tout le monde se crisse. Puis avant, il y avait une mine. Là, puis là il y avait du monde à cause de la mine. Puis là, maintenant, la mine a fermé. Puis en fait, faudrait qu'il y ait encore du monde parce qu'on fait plus d'argent. Fait qu'en fait, on va faire une course. Mais grosso modo, Leadville, ça ressemble beaucoup au Larcher dans le sens où il y a du monde 2 semaines par année. C'est tight dans le temps. La course aussi, elle commence vers 4h du matin. Fait que c'est vraiment pour les leftos. Ah, je voulais la faire, mais là, je viens de me dire ça me le dit plus. Ça me 4 parle plus, là. Donc là, moi, je vais vous parler d'une course qui est un petit peu particulière. On dirait pour les gens qui ont le goût de souffrir. Tu sais, il y a le BDSM, 50 Shades of Grey, puis il y a aussi le Tour des Géants, 330 km de pur plaisir. Environ 24 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça, pour vous donner une idée, c'est environ 3 fois le mont Everest. Monter, descendre, monter, descendre. Le temps maximum pour faire la course, c'est 150 heures. Ah. Donc, réservez-vous votre fin de semaine. Moi, je fais 35 heures à la job en une semaine, puis je suis tanné, là. Ce qui est le fun avec cette course-là, c'est vraiment l'enjeu des hallucinations. C'est ça que ça fait un sommeil. C'est ça, là. On l'appelle un milieu de mosh race. Le record du parcours, c'est 66 heures et 40 minutes. Ce gars-là, il l'a fait plusieurs fois, dont une fois où il a arrêté à 20 km de la fin. Il devait être tanné, là. Hey, au pire, roule. Imagine, c'est parce qu'il n'y avait plus de Gatorade. C'est de Gatorade! Oui, il a dû en laisser tout le long du parcours. Débile. On va finir avec une course québécoise qui a été créée en 2012, le UTHC, le Ultra Trail d'Aricana. Ça se passe très pas loin d'ici, là. À Malbaie, à Charlevoix. Puis il y a beaucoup de compétitions. La plus grosse, c'est un 125 km, mais il y a aussi un 80, un 65, 2,42, un 28, un 20, un 10, un 5, un 1. Fait que c'est vraiment pour toute la famille aussi. Oui, c'est vraiment familial. C'est vraiment le fun de l'ambiance que là-bas, je pense. Puis il organise une grosse fin de semaine. Là, il y a des spectacles. On peut aussi avec Clean Friend. Si on vous dit ça, si on vous parle de ça, si on vous explique tout ça, c'est parce que Maxime, Olivier, va participer à l'UTHC l'année prochaine. Ouais. Donc l'année prochaine, moi je vais faire le 42 km classique, environ, je crois, 1500 mètres de dénivelé positif pour 42 km. Une course qui se dit roulante, mais quand même technique parce qu'on reste au Québec. Ouais, puis c'est quand même en montagne. Moi je vais faire le 65 km avec un 1870 mètres de D+, qui est une petite marche, là. Ouais. Le temps limite, c'est environ 12 heures. Je vais essayer de le faire en bas de 9 heures. Ouais, parce que toi, après 9 heures, c'est ton chiffre est fini, tout, là. Non, mais c'est ça, là, je fais pas d'over. C'est ça, là. Puis la plus longue course du l'UTHC, c'est le 125 km avec un 4000 mètres de D+. L'année passée, c'est Elliott Cardin qui l'a gagné. Encore une fois, un Québécois. Puis le UTHC se court au Mont Grand Fond, qui est un centre de ski aussi. L'été, c'est la course. L'hiver, c'est le ski. L'automne, c'est les feuilles. Et la chasse. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. C'était vraiment le fun de vous partager les ultra-trails les plus difficiles au monde. Si vous voulez d'autres vidéos, il y en reste encore beaucoup. Là. On n'a même pas parlé des ultra-trails qui se font par étapes ou plein d'autres types de courses qui seraient super intéressants à vous parler. Si vous voulez d'autres vidéos, écrivez ça en commentaire. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine, puis courez mes paresseux. C'était Tic et Toc et c'est terminé.